Je vais juste, frérot, répondre à ta question, introduire ce message juste par un témoignage, si tu me permets. En gros, il y a 2 ans en arrière, je suis parti en voyage missionnaire. Je me suis retrouvé en Inde. Pour ceux qui ne savent pas, en Inde, il y a les castes. Les castes, c'est les différents rangées dans la société, les différents niveaux de la société. Et à un moment donné, on parlait avec un organisme chrétien qui retire les enfants, les personnes abusées, maltraitées. Et là, il y a une dame, je ne te passe tous les détails, mais bref, on est avec la responsable de la mission, Sonia Masso, du Canada, et elle nous dit, écoutez les amis, habituellement, tous les jours, on part visiter des organismes. Et là, ce jour-là, on part dans une forêt à la rencontre de lépreux, mais également d'enfants malades. On rencontre les lépreux, on passe un moment avec eux. Et alors qu'on est avec eux dans la salle, les portes sont fermées. Il faut savoir que les lépreux ne sont pas dans la ville. Ils sont dans une forêt, dans un bâtiment en pierre, exclus de la société, mis à l'écart. Et à ce moment-là, ma seule prière pendant la route, c'est Seigneur, ne permets pas que j'ai un regard différent sur eux que ceux que je peux avoir sur les autres gens. Alors qu'on rentre dans cette salle, les lépreux sont là autour des tables, on se met devant une sorte d'estrade, on commence à louer Dieu, on fait des chants d'adoration. Et c'est la fin. Et c'est comme s'ils attendaient on les salue, tu sais, on leur tienne la main, un contact. Et là, dans ma tête, je me dis, mais JM, est-ce qu'on peut... Tu sais, j'ai jamais été en contact de lépreux, frérot. Donc, est-ce qu'on peut les toucher? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est contagieux? Enfin, ça paraît bête ce que je te dis. Mais à ce moment-là, je ne sais pas du tout comment ça a commencé, en fait. Et là, je me souviens dans mon esprit de me dire, mais JM, si j'ai un contact avec eux, et ensuite je deviens lépreux, mais en même temps, j'avais l'amour qui me motivait, qui me poussait à aller vers eux. Et en gros, il y a la Sonia qui passe devant moi, donc la directrice de la mission qui passe, qui leur serre la main, qui dit hey, que Dieu vous aide. Et là, j'étais comme tellement déçu de me dire hey, JM, j'ai dû attendre que quelqu'un passe devant moi pour faire ça, pour que je puisse comprendre que je puisse le faire. Wow. On sort de ce bâtiment, frérot. On rentre dans un autre bâtiment qui est juste à côté, des enfants malades. Frérot, on fait une activité et je termine avec ça. L'activité, c'était, il y avait 2 équipes, les filles contre les gars. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce que je suis sportif ou voyage? Je déteste le perdre, je suis dans la compétition, j'aime les activités. Et là, à ce moment-là, je prends le lead des gars. Je fais, OK, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Les filles, elles sont prêtes. Le but, c'est que tu prends la pièce que tu as dans ta main. Chaque gars a une pièce. Tu prends la pièce, tu cours sur 15-20 mètres, tu donnes la pièce à la personne, tu es face à une ardoise avec un cœur dessus, comme pour Dieu te lave de tes péchés, tu vois. Et puis tu reviens à ta place, une course de relais. Je motive les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes motivés? Est-ce que vous êtes partants? Ils disent yes, 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 yes. Les gars, on est chaud. À l'instant, on a dit top. Le premier gars part, il revient. On était 5. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Carrément, c'était tellement simple, on a mis moins 2 personnes dans la vue. On va gagner trop facilement. C'est le tour du 5e de partir. Le gars, il reste à sa place. Je dis, hey, bouge-toi, mec. Je vois les filles qui commencent à rattraper le retard. Je dis, come on, bro, come on. Je dis, bouge-toi, frérot, bouge-toi, vas-y, bouge. Là, je vois les filles, la dernière part, je le prends par la main, je l'amène vers l'ardoise. Je dis, vas-y, essuie. Comme s'ils ne comprenaient pas ce que je disais. Je dis, vas-y, essuie le tableau, frérot, essuie. Le gars, il ne veut pas essuyer le tableau, donc je prends la pièce, j'essuie le tableau. Les filles, elles ont gagné. Et là, on a perdu. Et là, frérot, je dis, j'ai fait des milliers de kilomètres pour venir en Inde pour perdre. Moi, mais c'est pas. Tu sais, ça peut paraître bête, mais j'aime tellement pas perdre que j'étais frustré. Et je l'ai fait ressentir sur l'équipe. C'était des gamins. On sort de la salle. Lui, c'est le dernier à sortir. Et je vois que c'est le dernier à sortir. Il y a quelque chose d'étrange. Je vois la responsable. Je suis excusez-moi, madame, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a, ce gars? Il me paraît bizarre. Et elle me dit, en fait, cet enfant-là, il ne voit quasiment pas. Cet enfant est quasiment aveugle. Je t'assure, frérot, quand cette dame me dit ça, j'ai eu comme une grosse claque. Et je me suis dit, j'aime, tu vois, cette épreuve. Tu vois, cette difficulté que le garçon est là. Au lieu de penser uniquement à toi, à ta personne, à tes propres victoires, à ce que tu peux à vivre dans ces moments-là, si seulement tu t'étais arrêté quelques secondes, t'intéresser à ce gars en disant, hey, est-ce que tout le monde dans l'équipe va bien aujourd'hui? Est-ce qu'on peut travailler, avancer ensemble aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aller remporter cette victoire ensemble aujourd'hui? J'aurais compris que le gars, en fin de compte, avait un souci et j'aurais fait autrement. Et là, je me suis dit, une grosse claque. Et donc, c'est d'où pourquoi le titre de ce message, l'opportunité. Waouh. Ah, ça coupe. Ton son coupe. L'opportunité au milieu de la souffrance, c'est simplement pour parler au milieu des épreuves, on a des leçons, mais on a également des opportunités pour grandir et avancer avec Dieu. Waouh, c'est énorme. Et c'est tellement fort ce vécu. C'est tellement fort parce que c'est cette image que tu as vécue réellement. Elle est tellement forte parce que c'est vrai que généralement dans l'épreuve, hein, on regarde à nous-mêmes. Et c'est vrai ce que tu dis. On regarde à ce que moi, et au final, tout ce qui se passe aux à côté, on ne se rend même pas compte de ce qui peut se passer. Et c'est vrai parce qu'on est centré. Et moi, j'aimerais bien savoir, JM, et c'est tellement puissant, les amis, c'est tellement puissant, ça va être fort ce soir. Peut-être que tu es dans l'épreuve, je vois qu'il y en a qui m'ont dit, il y en a Nathan Michel, tu disais, j'avais besoin de ce thème. Il y en a qui me disent, OK, ce soir, c'est un rendez-vous. Ce soir, c'est un date que Jésus est en train de te proposer. Peut-être que tu es dans la même situation. Peut-être que tu te dis, OK, il faut juste que je relève la tête.
Amen. Tu vois. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, JM, comment est-ce que tu peux nous partager des clés ce soir? Quelle serait la première clé que tu pourrais nous partager, du coup, Yeah. pour pouvoir lever la tête et de pouvoir regarder l'opportunité dans cette épreuve-là? Yeah. Le, moi, je te dirais qu'une des clés qui est essentielle dans l'épreuve, c'est simplement de considérer l'épreuve, non pas comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif. Ça, Wow. c'est l'une des premières choses. Euh, si je regarde, frérot, simplement à l'histoire de Job, je reviens dans Job, Job chapitre 1. Wow, c'est dingue. On revient dans. Quand on lit, n'hésite pas, c'est des questions qu'on est même coupées. Hein. Mais quand on voit, frère, l'histoire de Job, Job chapitre 1, pour ceux qui sont là, peut-être tu ne connais pas Dieu ni l'histoire de Job. Job, c'est un homme qui est riche. La Bible nous dit, avant même qu'il soit riche, Dieu nous parle de son identité. Un homme qui est juste, qui est intègre, un gars qui aime Dieu, un gars qui est riche et il a des enfants, il a du bétail. C'est extraordinaire sa vie. C'est-à-dire, on peut même se dire, d'ailleurs, l'histoire de Job, souvent la question qui vient, c'est pourquoi le juste souffre-t-il? Si Dieu est Dieu, pourquoi les justes souffrent? Si Dieu est Dieu, pourquoi le mal existe? Pourquoi Dieu permet l'épreuve? Pourquoi Dieu... Yes. C'est toutes ces questions qui ressortent de la vie de Job. Mais la Bible nous donne une clé qui est hyper importante. Alors que tout allait bien, avant même que Job vit quoi que ce soit comme épreuve, la Bible nous dit que Job, quand ses enfants avaient terminé de faire la fête, il les prenait et il faisait comme un holocauste pour les purifier, au cas où, même s'ils avaient une mauvaise pensée à l'égard de Dieu. Littéralement, Yes. ça veut dire que Job, il avait capté quelque chose. C'est que peu importe ce qui se passe, l'épreuve, la difficulté, peu importe ce qui pouvait se passer dans ses fêtes avec ses enfants, Job avait déjà bâti et développé une vie intime avec Dieu, dans le secret Ouais. intime, une vie intime avec Dieu. Et donc, cette vie intime-là lui permettait que le jour qu'il allait être dans la souffrance, son identité, sa relation avec Dieu était déjà fondée avant Yes. même qu'il y ait des souffrances, dans le calme, dans la sécurité, dans l'abondance, dans la richesse. Job avait développé une culture de prière et d'intimité avec Dieu. C'est pour ça Wow. que, je reviens sur mon premier point, c'est percevoir l'échec, percevoir l'épreuve et la souffrance, pas comme quelque chose de négatif, mais comme une opportunité. Job, Wow. mais ça, pour percevoir ça, ça se bâtit dans l'intimité, dans la prière, quand tout va bien. Yes. Ok, ok. Et les amis, c'est fort. C'est fort ce que tu viens de dire, JM, parce que du coup, tu es en train de nous dire qu'au final, la souffrance qui vient, elle est là pour me faire évoluer. La Exactement. souffrance a un pouvoir de Amen. détruire, mais elle a un pouvoir de te faire grandir. Amen. Et là, tu es en train de nous dire au final le choix à faire. Peut-être que tu es en train de parler ça. Peut-être que tu es en train peut-être que tu es dans une souffrance, tu es dans une Yeah. épreuve. Et j'aimerais que tu tapes maintenant, que tu puisses proclamer, que tu puisses Amen. faire le choix. Est-ce que cette épreuve, elle est là pour me tuer ou alors elle est là pour m'élever? Ok? Amen. Et c'est important ce qu'il a dit au final, JM, c'est que, ok, il y a un choix, ok, je choisis de faire, mais je peux, je reprends ce que tu dis, JM, mais c'est tellement fort, parce que tu dis, au fait, je peux le faire, ça. Job a pu le faire, ça, parce qu'on Yeah. sait ce que Job a vécu, on sait Yeah. les galères qu'elles ont vécues, et ce gars n'a jamais baissé les bras, mais il a fait comment? Il s'est préparé Exactement. à cette épreuve-là. Et moi, j'aimerais savoir, peut-être, qu'il y a des personnes qui se disent, ok, bah moi, au final, j'ai pas eu le temps de me préparer, et aujourd'hui, je suis dans l'épreuve, Yeah. tu vois? Et je Yeah. veux choisir, donc ils veulent choisir ta première clé. Comment faire pour être prêt dans l'épreuve maintenant et se dire, OK, Yeah. peut-être que je ne me suis pas préparé avant. Est-ce que c'est bien fait pour eux, tu crois? Ou alors, qu'est-ce que tu pourrais aujourd'hui leur donner comme clé qu'à la fin de ce live, ils puissent se Yeah. dire, OK, ce soir, je me mets en route pour aller à l'étage suivant. Amen. Amen. Et les amis, si tu regardes ce live, tu dis, hey, actuellement, c'est comme une tempête. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je galère. Il y a des épreuves, il y a des difficultés qui me tombent dessus et je ne sais absolument pas quoi faire. Je n'étais pas préparé. J'aimerais juste également donner cette deuxième clé, frérot. Yes. C'est de réaliser, c'est pas facile ce que je veux dire, mais quand tu es dans l'épreuve, c'est de réaliser que ton épreuve n'est pas la finalité. Ton épreuve n'est pas la big picture. Ton épreuve n'est pas ta destinée. Littéralement, ça veut dire quoi? Mais ça, je te le dis, frérot, mais quand tu es dedans, c'est tellement difficile parce que tu as l'impression que, moi-même encore récemment, hier encore, avec mon collègue, je suis en train de dire, mais frérot, je galère, les situations de ma vie, j'ai l'impression que c'est des épreuves sur épreuves depuis le début. L'année, mais pourtant, je veux réaliser que ce n'est pas la finalité, ce n'est pas ma destinée. Le diable ne peut pas voler notre destinée. Yo. Hey, Littéralement, le diable ne peut pas voler ta destinée. note. La seule chose que le diable peut faire, c'est te placer des embûches pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Yes. Mais le diable ne peut voler la destinée de personne, les amis. Amen. Il peut simplement nous en détourner en plaçant des embûches et des épreuves sur notre route. Or, les épreuves ne sont pas des moyens pour nous faire tomber, mais sont des tremplins pour nous faire avancer avec Dieu. Et la chose, c'est que simplement, on doit capter la chose suivante. C'est que l'épreuve, c'est la deuxième clé.
Ce n'est pas la big picture, ce n'est pas la finalité de notre destinée. Simplement une petite partie de notre histoire. J'aime beaucoup l'illustration de Francis Chan avec une grande corde blanche et une toute petite partie orange. Ça, c'est juste la vie sur Terre, le reste, c'est l'éternité. Eh bien, on peut le dire pareil avec l'épreuve. Ça, c'est uniquement ton épreuve. Et le reste de la corde, c'est ta vie, au fait. Sauf que bien souvent, lorsqu'on est dans une épreuve, on se dit, hey, j'en peux plus. Wow. Est-ce que je peux juste te partager quelque chose? Et je dis vraiment avec beaucoup Let's go. tact et beaucoup je vais vraiment le faire avec sagesse. J'ai perdu une amie, j'ai perdu une amie récemment. Et je crois qu'elle a traversé les épreuves. Je connais ni les tenants aboutissants de cette histoire. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, il y a peut-être des épreuves qui étaient là dans sa vie. Elle s'était dit, hey, c'est tellement trop lourd. Ben, le but, c'est de mettre fin à mes jours. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui regarde ce live. Peu importe la difficulté de tes épreuves, si tu regardes ce live ce soir, je ne crois pas qu'il n'y ait de hasard. Je pense que Dieu te parle à ton cœur ce soir. Yes. Ne fais pas de bêtises. Sache que ton épreuve n'est pas la finalité ni ta destinée. C'est simplement une petite partie de ton histoire. Amen. Et les amis, juste, je vais reprendre parce que c'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Du coup, première clé IGM, je vais reprendre pour ceux qui sont en train d'arriver. La souffrance me fait évoluer dans la connaissance de Dieu. Donc, ce qu'il est en train de nous dire. OK? Ça veut dire il faut que je passe de la connaissance à la théorie. C'est-à-dire qu'il faut que je passe du temps avec Dieu. Donc, première clé, peut-être que ce soir, tu es en train de te dire, OK, je suis dans l'épreuve. Je veux prendre la décision que l'épreuve me fait grandir. Donc, dès ce soir, prends une feuille et un stylo. OK, et note ton identité. Peut-être que tu t'es dit, je ne me suis pas préparé à l'avance, mais aujourd'hui je suis dans l'épreuve, mais je veux dans l'épreuve déclarer mon identité. Prends et tu verras sur notre IGTV, tu vas pouvoir trouver une vidéo où on parle de cette identité en Christ, où tu vas pouvoir simplement reprendre cette vidéo et tu vas pouvoir noter cette identité, te dire que tu es destiné, t'imagines, mon ami, tu es destiné à gagner. Tu n'es pas destiné à mourir. Tu es destiné à être plus que vainqueur. Tu n'es pas destiné à être un perdant. Tu es destiné à être guéri. Tu n'es pas destiné à mourir. Tu es destiné à être dans la joie. Tu n'es pas destiné à être dans la tristesse. Donc, il y a tous ces mensonges, comme j'aime être en train de te dire ce soir, qui sont en train de te dire, OK, laisse tomber, lâche l'affaire, finis-en. Mensonge, le diable, écris-le, le diable ne peut pas me voler ma destinée. Amen. OK? Et il a dit, deuxième clé, il a dit que chaque souffrance éprouve la foi, mais c'est pour la rendre plus forte. Et les amis, j'aimerais te laisser avec cette deuxième clé qu'il a rien de nous partager. J'aime un verset qui va à côté. Parce que la Bible approuve ce que j'aime vient de nous dire. Et j'aimerais te laisser 1 Pierre 1,7 qui te dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange. Amen. Oh Amen. Hey, ça train de te dire que si je passe par le feu, Dieu est en train d'éprouver ta foi. C'est-à-dire qu'au moment que je suis en train de dire mon identité, eh ben, prépare-toi à être éprouvé. Comment? Prépare-toi à être éprouvé. Mais pourquoi? Pour que tu puisses louer Dieu. Amen. Donc, dès ce soir, si tu es dans l'épreuve, sur la deuxième clé que JM est en train de partager, moi, je veux te donner du pratique. OK? Sur ce pratique-là, je veux compléter ce que JM est en train de te dire. Sur cette feuille et un stylo, quand tu as commencé à écrire ton identité, OK? Maintenant, commence à écrire, même dans l'épreuve, commence à écrire tous les sujets de reconnaissance que tu peux avoir envers Dieu. Amen. Commence à écrire que dès demain matin, tu vas te lever. Tu vas dire, ouais, c'est difficile. Peut-être que tu as des difficultés avec tes parents. Peut-être que tu as des difficultés avec ton chéri. Peut-être que tu as vécu une relation difficile. Peut-être que tu as vécu, tu es en train de passer tes partiels et tu es en train de passer à côté de tes partiels et que tu es découragé. Mais demain matin, lève-toi. Lève-toi et montre au diable qu'il ne peut pas voler ta destinée. Amen. Et commence à dire, et commence la journée en disant, Seigneur, merci. Amen. Merci parce que je peux encore respirer. Jésus, merci parce qu'encore ce matin, je peux être debout, je peux marcher. Yes. Jésus, merci parce que hier soir, j'ai pu dormir dans un bon lit. Et vous allez dire, mais c'est rien, mais c'est tellement puissant. Parce que cette reconnaissance, comme l'a dit 1 Pierre 1,7, cette épreuve-là, c'est pour te pousser à la louange, que tu reconnaisses que Dieu est Dieu. Et on va continuer, JM, moi je veux savoir, je veux en savoir plus. Ok, tu nous as donné ces deux clés. Ok, une fois que je sais que c'est là, ok, une fois que j'ai noté toutes ces choses, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut aller encore plus loin? Comment on peut encore grandir dans cette épreuve-là? Ok, j'ai mon identité. Ok, je commence à découvrir, je commence à proclamer, du coup, de me dire, ok, que chaque souffrance éprouve la foi, mais c'est pour la rendre plus forte. Je commence à être bien saisi là, je commence à bien prendre mes racines. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu peux nous donner encore comme clé pour pouvoir vraiment voir cette opportunité? Comment, frère, une des clés essentielles, mais qui est tellement importante, que moi, j'applique à ma vie, c'est de réaliser qu'au sein de l'épreuve, tu n'es pas seul. Au sein de l'épreuve, tu n'es pas seul. Amen. Ça peut paraître simple, mais la Bible nous dit dans Matthieu 28,
que je serai avec vous jusqu'à la fin du Amen. monde. Je serai avec vous. Tu n'es pas seul. jusqu'à la fin du Amen. monde. Il me semble, attends, permets-moi de vérifier juste avant de donner le chapitre, le psaume, mais il me semble que c'est également dans le psaume 51. Je vérifie juste quelque chose, mais il me semble que c'est dans le psaume 51, frérot, une perle. David, voilà. David, à un moment donné, on nous parle, le psaume 51, l'adultère qu'il a fait avec Bathsheba. David va crier à Dieu. David va crier à Dieu. Père, ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas la joie du salut. David va crier à Dieu. Pourquoi? Pourquoi il va crier à Dieu alors qu'il est juste de commettre l'adultère? Alors qu'il est au plus bas, au plus profond de sa galère, il crie à Dieu parce qu'il sait que même au sein de l'épreuve, même au sein de la pire chose du monde pour lui à ses yeux, il sait que Dieu est toujours là. Wow. Peu importe ce qu'on traverse, Wow. c'est la parole de Dieu. Dieu dit, moi je m'attache à ce verset. Amis, c'est pas, je ne vais pas vous donner uniquement des textes, des théories que je peux croire, mais je n'applique pas à ma vie. Évidemment, c'est dur. Et je sais que quand on traverse une épreuve, c'est dur. Évidemment, tu as juste envie de. Tu disais tout à l'heure au début, Toto, tu as envie de te mettre comme une autruche, la tête dans le sol. Tu as envie de faire ça. Mais réaliser qu'au milieu de l'épreuve, Dieu est avec toi jusqu'à la fin du monde. Dieu est à tes côtés. Peu importe ce qui se passe, Dieu reste. Même lorsque l'homme est infidèle, Dieu demeure fidèle. Ça veut dire que même lorsqu'on nous s'éloigne de Dieu, Dieu est toujours là à dire, hey, je t'attends dans ma présence. Est-ce que je peux juste pour appuyer ça, l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, cet homme, le père, les deux fils. À un moment donné, un des deux fils demande l'héritage à son père. Son père lui donne l'héritage. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre la maison, il récupère l'argent, il part, il vend la partie de son héritage, il récupère l'argent, il part avec les prostituées, il part, il dépense son argent de toute manière futile, Amen. Alors qu'il est dans la galère, dans la souffrance, dans l'épreuve. Il réalise que même les serviteurs des gens pour qui il travaille, ils mangent mieux que lui-même où il se trouve. Il peut même manger la nourriture des cochons. Yes. Et là, il prend conscience que son épreuve n'est pas la finalité. Ce n'est pas la grande, ce n'est pas la big picture, ce n'est pas le dessin complet. Et il se dit, mais est-ce que je n'aurais pas retourné vers mon père? Et alors qu'il retourne vers son père, Jesus, alors qu'il retourne vers son père, il est où? Les amis, son père est où? Son père a le regard fixé vers l'extérieur. Parce que la Bible nous dit, voyant son fils au loin, il est revenu littéralement au milieu de l'épreuve. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Ton père est toujours là. Ton père est toujours là. Il faut revenir à la maison. Il faut revenir à la maison. Wow. Et c'est puissant, les amis, c'est puissant. Peut-être que ça te parle, parce que en tant que jeune, on peut se mettre cette pression. On peut se dire, mais si j'en suis là, c'est bien fait pour moi. Si j'en suis là, c'est les conséquences. Peut-être que ça te parle, parce que tu te dis, ouais, c'est vrai que j'ai fait telle connerie, c'est vrai que j'ai fait telle ci, c'est vrai que j'ai fait telle là, et c'est terminé. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Mais non, c'est faux. Dieu ne t'abandonne pas. Écris-le, Dieu ne m'abandonne pas. Dieu ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. C'est quelque chose de fort. Et les amis, je veux que tu notes cette clé, parce que la souffrance, comme l'a dit JM, la souffrance t'amène à considérer ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est que Jésus veut être ton ami. Et c'est un ami fidèle. C'est-à-dire que tu n'es pas seul dans cette souffrance. Peut-être que tu es en train de te dire, ouais, mais je me suis mis tout seul dans cette souffrance. Ouais, mais Jésus va te dire, tu t'es mis tout seul. Mais moi, je veux venir t'en sortir. Tu t'es mis tout seul, mais moi, je vais venir t'aider. Mais moi, je vais venir là. Et vous savez, les amis, des fois, on se dit, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens poussé de le dire. On a l'impression que des fois, on se dit, ouais, je dois éviter les pièges du monde. Et quand on parle de pièges du monde, des fois, on est en train de se dire, ouais, c'est la pornographie, c'est l'alcool, c'est ci, c'est là. Non. Ça, c'est simplement l'appât du diable. Le piège du monde, tu sais, c'est quoi? C'est que tu t'isoles. Le piège du monde, le piège du diable, c'est que tu t'isoles. L'appât, c'est peut-être ton ordinateur. L'appât, c'est peut-être ton ami qui t'a trahi. L'appât, c'est peut-être la bêtise que tu as fait. L'appât, c'est peut-être la cigarette. L'appât, c'est peut-être l'alcool. L'appât, c'est peut-être la drogue. Ce n'est pas ça le piège. Mais le piège, c'est qu'il va tout faire pour t'isoler. Parce que quand on regarde des lions, ils isolent leur proie. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle est isolée, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc aujourd'hui, reviens à travers l'épreuve. Reviens à l'essentiel. Ok, 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses passées sont redevenues nouvelles. Verset 18, il dit qu'il a donné son fils Jésus avec une seule envie. Il te supplie pour te réconcilier avec lui. Et Dieu a donné son fils Jésus pour dire, j'ai envie de me réconcilier avec toi ce soir. Et c'est fort, quand je suis en train de te le dire, je suis ému de me dire que Dieu, le roi tout-puissant, est en train de te dire, je te supplie, viens, on fait la paix ce soir.
Jesus. Je ne t'abandonne pas. Amen. Note cette clé, note cette clé, note cette clé. La souffrance nous amène à considérer ce qui est essentiel. C'est que Jésus ne nous abandonne pas. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais Jésus ne t'abandonne pas. Écrivez, Jésus ne m'abandonne pas. Ok, ouais, moi j'en veux plus. Nous, on en veut plus. On veut plus. On veut savoir encore des clés. Amen. On veut savoir encore des clés. Ok, maintenant j'ai compris dans l'épreuve. Et là, les gars, vous n'êtes pas en train de vous rendre. Rendez-vous compte que le peuple de Dieu, c'est un peuple de soldats. Et ce soir, Dieu est en train de lever. Il est en train de te relever. Peut-être que tu as été achevé. Et Dieu est en train de te dire, hey, comme Gédéon. À un moment donné, Gédéon, il dit, mais c'est pas possible. Regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que tu me racontes? On m'a raconté de qui tu étais, de tout ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, regarde comment on est malmené par la souffrance. Amen. Mais il a dit, va avec la force que tu as, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi. Et ce soir, Dieu est en train de te dire ça. Si tu veux la référence, Juge 6, 33, va lire ce verset. Dieu est en train de te dire, va avec la force que tu as, je suis avec toi, mon fils, je suis avec toi, ma fille. Lève-toi, lève-toi. OK? Yes. Dis-nous, JM. OK, là, je suis en train de me lever. Il y a le soldat en train de se lever. Donne-nous encore des clés pour qu'une fois que le soldat debout, abat l'épreuve. Je vais continuer exactement dans l'image que tu prends du soldat qui est debout. Yes, comment? La souffrance crée des opportunités. Et la souffrance crée la vie. Pour répondre à juste simplement cette première clé, la souffrance crée des opportunités. On parle de soldats. On va s'arrêter jusqu'à quelques instants sur le texte de David. David, alors, c'est un berger, la Bible nous dit. Je parle vraiment en manière très simple pour vraiment ceux qui peut-être parler de la Bible. Et tu dis, mais ce soir, je vais te raconter simplement l'histoire. David est un berger. Il a plusieurs frères. C'est un petit, le seul, comme celui qui est méprisé, celui qui est mis de côté. Parce que la culture de l'époque fait qu'il était roux, il était petit, pas différent de ses frères. Donc, il était comme mis de côté. Il devait garder le troupeau de son père, alors que les autres étaient sur le champ de bataille. Alors qu'il est sur le champ de bataille, le peuple, c'est simplement le peuple de David, sa famille, tout son environnement, et en guerre contre un autre peuple qui s'appelle les Gad, c'est des Philistins. Et à ce moment, dans ce peuple-là, il y a un homme qui s'appelle Goliath. Et là, le roi, à l'époque, le roi d'Israël se retrouve face à Goliath avec tout son peuple. Et là, ils sont dans une certaine souffrance parce que les deux armées s'affrontent. Et lorsque Goliath approche, et ben, le peuple d'Israël repart. Et il y a comme une certaine guerre, une certaine méfiance, une certaine crainte, une certaine peur. Et là, ils vont se faire écraser. Et là, écoutez bien, les amis. Alors que David est dans l'obéissance à son père, alors que David obéit au mandat que son père lui a confié de garder le troupeau, son père va l'appeler et dire, hey, ramène cette nourriture à tes frères qui sont sur le champ de bataille. David arrive sur le champ de bataille. Et qu'est-ce qui se passe? Avant de partir, il confie le troupeau à un berger qui va garder le troupeau. C'est-à-dire qu'il se charge avant de partir, je ne laisse pas n'importe. Je ne laisse pas ce que Dieu m'a donné entre mes mains comme ça. Amen. Je considère ce que Dieu m'a donné. Amen. Je le confie à quelqu'un de fidèle. Lui part sur le champ de bataille. Et alors qu'il arrive sur le champ de bataille, il donne la nourriture et il court vers l'avant voir qu'est-ce qui se passe. Écoutez ceci, les amis. David était un homme qui a toujours travaillé dans l'ombre. Ses victoires, il les a travaillées dans l'ombre. Alors que les gens pensaient que c'était simplement un joueur de musique. David travaillait ses talents et ses dons dans l'ombre. Écoute ceci. La souffrance qu'avait le peuple d'Israël à ce moment-là, face au peuple philistin, à ce moment-là, lorsqu'ils étaient en guerre, la souffrance a créé une opportunité. L'opportunité de David d'entrer sur la scène publique. À ce moment-là, David prend la fronde, on connaît l'histoire, il fait tourner la fronde, il va tuer Goliath. Littéralement, David, personne ne connaissait David comme un guerrier. Personne ne connaissait David. Mais pourtant, le même gars qui a travaillé dans l'ombre pendant des années, dans la souffrance, dans la galère, a protégé ce que Dieu lui avait donné, ce que son père lui avait confié, les brebis, alors qu'il était dans la souffrance, dans l'ombre, ça l'a bâti, ça l'a formé pour que le jour où Dieu allait le mettre, l'exposer dans le visible, notamment face à Goliath. Alors simplement, à ce moment-là, il allait être révélé comme un combattant, mais pas juste comme un joueur de musique. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Peut-être que toi, tu traverses la souffrance, tu dis, personne ne te voit dans tes dons, tes talents, personne ne croit en toi. Peut-être que personne ne voit ce que tu fais en ce moment. C'est dans l'ombre. J'aimerais te dire, continue de travailler dans l'ombre, parce que Dieu voit exactement ce que tu fais, pour que le jour où tu vas être, il y aura une situation, une souffrance dans ta famille, peut-être dans tes amis, extérieure à ta vie, tu vas intervenir, tu vas être celui que Dieu va utiliser pour rétablir la situation. Exactement comme la vie. Toto, permets-moi juste, s'il te plaît. J'ai dit, ça crée les opportunités, mais ça crée la vie. Jesus, dans Genèse, alors que Adam, le premier homme, à un moment donné, il va chuter. Écoute bien ceci. Alors même, Adam va chuter. Jésus va dire, quand je dis Adam, c'est l'homme, hein, avec le grand H. Dieu va dire à l'homme, maintenant la femme va enfanter dans la souffrance, avec des douleurs. Donc certains vont dire, oui, voilà, Dieu a puni l'homme, donc maintenant, on va avoir des souffrances, etc. La réalité, c'est que la femme va enfanter quand même. Donc la femme va créer la vie. Donner la vie. Mais avec des douleurs, avec des souffrances. Oui. Au milieu des souffrances, il y a la vie.
Oh, Jésus-Christ alléluia. à la croix. Est-ce que C'est- Jésus a donné sa vie sur un... Non, Jésus a donné sa vie au milieu même de la souffrance Ouais. et des douleurs de l'épreuve. Amen. Mais à travers la mort de Jésus-Christ à la croix, il y a la vie pour des millions et des millions et des millions Alléluia. de personnes. Littéralement, ça veut dire quoi? À travers la souffrance, il y a la vie qui en ressort. Pour Comment, pour qu'une graine porte du fruit, il faut que le pépin meure, qui va éclore, ça apporter du fruit. yes. Il faut mourir à soi-même pour qu'ensuite l'Esprit de Dieu en nous puisse simplement se manifester. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Ne vois pas la souffrance comme quelque chose de négatif qui t'écarte, qui te disqualifie, mais vois plutôt la souffrance comme quelque chose qui te forge et qui te bâtit et qui, à Amen. travers toi, produit la vie. Amen. Amen, amen, amen. C'est très fort, c'est très puissant. Ce qu'il est en train de dire, JM, sur cette clé, c'est quelque chose de... ça te donne la destination finale. Ça te donne la destination finale, ce qui te dit que la souffrance n'est pas la destination des enfants de Dieu. Hey, écris « Je suis enfant de Dieu ». Commence dès ce soir à proclamer ton identité, la source live. Commence à écrire. Hein, envoie-nous, tape « Je suis enfant de Dieu ». Ça veut dire que ta destination n'est pas la souffrance. Tu vas passer par la souffrance, comme il a dit, mais pour donner la vie. Pour Amen. donner la vie. Donc, tu vois, toutes ces clés qui étaient là, c'est fort, JM, c'est fort ce que tu nous partages. C'est tellement fort, c'est tellement puissant de Amen. se dire qu'au final, Jésus veut nous aider à avoir l'opportunité dans cette souffrance, dans ces temps de souffrance. Parce que tout seul, c'est impossible. Et c'est clair. Tout seul, c'est mort. On n'a même pas la force. On n'a même pas la force. Mais Jésus est en train de te dire, et peut-être que ce soir, le message que j'aime est en train de te passer, n'attends pas d'être parfait pour laisser accès à Jésus dans ta vie. Amen. Mais laisse maintenant accès à Jésus dans ta vie imparfaite pour pouvoir avoir la vie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et JM, c'est très fort. Les amis, c'est très puissant ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose de puissant parce qu'on va aller plus loin. On va aller plus loin parce que moi, JM, maintenant, j'aimerais vraiment inverser les rôles. Et ce soir, tu as eu pas mal de messages pour certaines personnes. Et j'aimerais inverser les rôles. Ça veut dire que toi, tu vas devenir intervieweur. Et que moi et tous les autres gars qui sont connectés vont devenir tes guests. Et j'aimerais te dire si ce soir, tu devrais nous poser une ou plusieurs questions pour que l'on puisse prendre une décision. Ça serait lesquelles? Comment? Moi, la première question que j'aimerais poser à toi, mon ami, et également à toutes les personnes qui nous suivent, c'est est-ce que tu es prêt, Jesus, est-ce que tu es prêt à percevoir la souffrance, non pas comme quelque chose de négatif, mais comme une opportunité? C'est ça la première question que j'aimerais te poser. Yes. Si c'est le cas pour toi et que tu aimerais répondre, peut-être que tu te dis, c'est dur comme question à répondre. Peut-être que tu te dis, j'arrive même pas à voir. En fait, je vois la souffrance comme un échec dans ma vie. Peut-être que ça est en train de te parler. Peut-être que tu te dis, je veux pas simplement mettre oui, mais j'aimerais proclamer oui et j'aimerais que quelqu'un prie avec moi pour ça. Et si c'est le cas pour toi, mets-nous un pouce. Au moment où tu vas mettre le pouce, il y a les équipés de prière qui vont t'appeler et vous allez pouvoir prier ensemble. Donc ce soir, est-ce que tu veux, comme Dieu nous dit, est-ce que tu veux accepter de voir Amen. la souffrance comme une opportunité et pas comme un échec dans ta vie?